Hello mes pépites, bienvenue sur Switch Time et bienvenue sur ce Coffee Time pour cette semaine du 14 au 21 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Un grand merci de m'accompagner sur la chaîne, un grand merci à tous pour vos commentaires, pour voilà, d'être là tout simplement, de faire partie de ma vie. Écoutez, toujours à Belfort avec notre petit lion. Et avec des merveilleuses personnes que je rencontre. Je salue d'ailleurs Quentin et Pierre qui nous ont fait à manger merveilleusement bien et qui sont super agréables. Donc je leur fais un petit coucou. Et puis, écoute, le temps est au rendez-vous, donc c'est plutôt sympa. Bon, mon séjour va se terminer là. En tout cas, je vais garder un très bon souvenir de l'endroit et j'espère que je reviendrai. Eh bien, écoutez, moi je pense que vous m'avez dit que vous aviez chaud pour certains, plus chaud que nous encore. Tant mieux, et je veux dire, un petit peu de chaleur dans l'année, ça fait du bien. L'hiver est long après. Alors, c'est parti. Du coup, j'ai pas la triade, mais j'ai décidé que j'allais du coup reprendre Mister Béline pour avoir les messages pour mes pépites d'amour et de lumière. Pour cette semaine, si vous avez repris le boulot, je vous souhaite bon courage. Et puis, il y en a peut-être qui partent en septembre. Donc voilà, ça vient. Tiens le bon bout. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On nous parle d'inconstance. On nous parle de quelque chose qui est un petit peu... qui n'est pas solide. Hein. On parle d'hésitation. On parle peut-être... on va voir. On va prendre 4 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Encore la méchanceté. Je crois qu'elle était sortie, je ne sais plus dans quel jeu. C'était pas dans celui-là. Ok. La nouvelle. On l'avait déjà pour ce week-end. Wow. Et nous avons la réussite versus l'infortune. Ok. Alors je regarde si je peux le reculer un petit peu. Oui, pour que vous y voyez clair. Bon, il y a quelque chose ici. Bon, déjà, on a une nouvelle qui arrive. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous allez recevoir un message par rapport à quelque chose qui vous a déstabilisé, hein, puisqu'on voit qu'avec les hésitations, quelque chose qui vous a troublé, peut-être de l'ordre de personnes autour hein, qui n'ont pas été sympas, quelque chose qui vous a affecté, en fait, ici. Ça suit un petit peu, j'ai l'impression, le tirage du week-end, hein, où il y a vraiment quelque chose qui vous a mis dans des doutes, en fait, hein, ici. Peut-être des personnes autour, une forme de manipulation où tu savais plus très bien si peut-être t'as rencontré une personne qui t'a, on va dire, qui avait un comportement tel que toi ça t'a mis mal, quoi. T'as pas très bien compris le truc, quoi. Et c'est quelque chose qui t'a affecté. On nous parle d'une nouvelle ici et on nous dit que si au départ peut-être il y avait eu avec cette personne des déconvenus, hein, s'il y a eu quelque chose, hein, quelque chose qui était plutôt malchanceux, eh bien on a la réussite là-dessus. Alors au départ il y a certainement quelque chose qui s'est produit dans ta vie et qui a peut-être semé le trouble, un trouble émotionnel, psychologique. Tu t'es dit, c'est pas possible, en fait, ça se passe mal et t'as pas très bien compris pourquoi. On t'annonce que cette nouvelle ici, eh bien, alors peut-être que cette nouvelle, au départ, tu vas te dire, c'est peut-être un peu comme un cadeau mal emballé, mais avec l'infortune, j'ai la réussite dessus. Donc, on dit qu'il y a un succès, une récompense, quelque chose qui vient. Une victoire sur quelque chose qui était un peu malchanceux avec l'infortune. Bon, c'est peut-être pas, tu vois, un truc très lourd, mais on va dire que si tu pensais que ça partait mal, eh bien, en fait, on te dit que non. Donc, cette nouvelle, elle va être importante parce que c'est comme s'il y avait une transmutation ici d'un truc qui, au départ, est... voilà, t'as sensibilisé, hein, quelque chose qui t'a sensibilisé puisque tu es quand même ici, peut-être même encore aujourd'hui, tu es affecté par une relation avec des personnes ou avec une personne peut-être, mais une situation en tout cas qui t'angoisse un peu, hein, faut dire les choses comme elles sont. Hein.
peut-être tu te dis, tu passes d'un état émotionnel à l'autre, tu te dis, voilà, bon, peut-être que ça va le faire, j'hésite, je sais pas, il y a quelque chose d'irrégulier dans cette situation-là. Et on voit que cette nouvelle, elle va t'aider ici à, bah, justement, on va dire, à apporter quelque chose de positif à cette situation. Hein, tu vas réussir à balayer ça, en fait. Hein. À balayer ça, c'est une victoire, en fait, hein, pour toi. C'est une victoire. En dos de deck, j'ai l'héritage. Donc, c'est peut-être en lien, pour certains, avec un réel héritage. Mais on peut nous parler aussi de quelque chose, d'un legs, de quelque chose d'expérience aussi, du passé, d'une connaissance, de quelque chose qui t'aide. Ici, tu peux avoir un soutien de tes défunts aussi, de quelque chose qui t'aide, ou alors ça peut être familial. Et tu te rends compte que si la situation elle était compliquée, eh bien tu peux avoir effectivement un contact, une communication ici qui t'apporte une réponse, mais une réponse positive par rapport à un état d'esprit ici qui n'était pas bon, par rapport à des vibes qui n'étaient pas top, quoi, en fait, ici. Hein. Donc ça peut venir de ton expérience qui t'aide effectivement à comprendre ça, mais ça peut être aussi une aide hein, qui t'est apportée ici. Alors ça peut être familial, ça peut être quelqu'un du passé, ou ça peut être effectivement les défunts qui t'aident ici, quoi, en fait. Hein. Donc c'est plutôt bon. On va dire qu'il y a un soulagement hein, ici, il y a un soulagement parce que je pense que ça a quand même dû t'affecter. Ouais, il y a quelque chose qui t'a porté préjudice là, hein, c'est clair. Hein. C'était pas clair en plus, donc tu n'arrivais pas à prendre une décision, tu n'arrivais pas à comprendre le fond de quelque chose ici, quoi. Ouais, fatalité. Hein. Donc c'est comme si c'était quelque chose avec la fatalité, ça, il pouvait pas en être autrement, quoi, en fait. Hein. C'est quelque chose que tu devais vivre sur ton chemin. Hein. C'était pas. Mais on a l'intelligence derrière, donc j'ai l'impression que tu vas faire preuve ici d'une attitude qui t'est juste en fait, hein, qui te permet de balayer ça, quoi, en fait. Et puis c'est un petit peu comme si le temps aussi avait réglé cette situation. Il y a un dénouement favorable, on va dire, et une communication qui arrive et qui va te prouver que ça se dénoue dans le bon sens, en fait, ici. Hein. Donc, tant mieux. Tu vois, j'ai la sagesse derrière. Donc, voilà. Il y a une lucidité sur tout ça qui vient. Et tu auras le retour, en fait, positif par rapport à cette situation. On a la renommée, la sagesse. Donc, c'est plutôt bon là en fait, hein. Mais ça peut encore t'affecter, hein. Cette nouvelle, cette communication, elle arrive là hein, pour la semaine, c'est ce qu'on nous dit. Donc écoute, tant mieux parce que je pense que tu en avais besoin. Je vais prendre quelques cartes ici des météores pour nous donner un petit complément d'information par rapport à cette situation là. On peut se dire que là récemment peut-être vous avez été plusieurs à vivre des conflits, à être tu vois, pas dans un super environnement où vous avez affronté quelque chose de pas spécialement agréable avec la famille ou avec des personnes autour. Enfin, il y a une situation qui a pu être compliquée. Mais on a vu dans le tirage du week-end, et tu vois, ça se poursuit cette semaine, qu'il y a bien un dénouement favorable. Même si au départ, tu ne te pensais pas en bonne posture, je dirais, hein, par rapport à cette situation. Si tu pensais que tu étais mal positionné ou que tu n'arriverais pas à en sortir, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément, quelque chose comme ça? On nous parle du chakra sacré. Donc, il y a une belle connexion ici. La Queen Bee. Confiance en soi qui revient ici. On est soutenu par l'univers. Donc, c'est peut-être par rapport à une rupture ici. Hein. Et nous avons le chakra du cœur. J'essaie de voir si tu vois bien les cartes. Donc, on a la rupture. J'aurais pu enlever les cartes. Et la réussite. Le chakra du cœur est réussite.
Ouais, il y a quelque chose qui a pu se rompre effectivement avec la fatalité. Il y a aussi quelque chose qui s'en va avec la faux ici, hein, quelque chose qui est balayé ici. Et on voit que, mais peut-être que tu avais perdu confiance en toi dans cette histoire-là, hein, c'est très possible, hein. Et on voit que le chakra du cœur est ouvert à nouveau, on a la réussite, hein. Donc, on ne t'inquiète pas, s'il y a quelque chose quand même qui t'angoisse, on parle d'un changement imminent, hein, quand même, hein. Ça va être balayé, quoi. J'espère que vous me ferez retour, si vous le souhaitez en tout cas, sur cette situation. Parce que parce que je pense que ça t'a quand même beaucoup affecté, et peut-être que c'est encore le cas, donc tu vois. Donc c'est quand même important. Des fois on est dans un méli-mélo de trucs. Le temps que les énergies, quand on arrive à rester centré, on a un retour positif, mais parfois on trouve le temps long, hein, avant que ça se règle, hein. Ah ouais, rupture, angoisse et peur. C'est quelque chose qui... on peut être dans une rupture amoureuse, mais on peut aussi être, ça peut être professionnel, ça peut être familial, quelque chose qui t'a quand même bien affecté. On parle d'un amour durable ici, hein, donc peut-être que c'était ou familial ou amoureux ici, c'est très possible. Alors pour l'été, avoir un truc lourd comme ça, c'est pas top, quoi. Enfin, il y aura ce soulagement, tu vois. Ouais, lâcher prise, tu vois. Il y a un lâcher prise sur la confusion et les doutes ici. Donc, c'est peut-être ce lâcher prise qui va créer cette... justement, on parle d'amour de soi. Donc, tu vas te recentrer ici et cette communication, ce message va beaucoup t'aider, ma pépite. On va demander à l'archange Michael quel est son petit conseil ou son petit message pour toi par rapport à ça. Hop, il est resté dans les mains. Alors, nous avons « Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence ». La prière, j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael, donc pour votre force et courage, de me donner ça. Mais c'est ouais, en fait, tu peux sortir de cette situation, en fait, ici, même si tu disais, je suis dans le trou, là, je ne vais pas réussir à sortir de ça. Eh bien, on te dit que si, hein. Et il y a la reconnaissance du succès, de la réussite, hein, 2 fois qui sort. Donc, ça va se faire, ça va se faire, hein, donc c'est plutôt bon. Et on te dit que la prière résoudra cette situation. Donc, n'hésite pas à te connecter aux archanges, hein, voilà, pour résoudre cette situation-là. Ma pépite, voilà pour la partie générale du tirage de cette semaine. Et puis, comme d'hab, on va passer au love. Le petit cœur des célibataires, hein, c'est parti pour cette semaine du 14 au 21 août 2023, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le vent du changement. Le commencement. S'il vous plaît, mes guides, célibataires. On a quelque chose qui commence, mais on ne sait pas quoi. Qu'est-ce qui commence? Se sentir attirant. Un changement quand même d'attitude là. On a une métamorphose. On nous parle de la fourberie ici. Des non-dits. Ok, ok. Alors, bon,
Là, vous êtes sur un nouveau départ, on voit que les choses changent, on voit que tu as envie de séduire ici, mais je pense qu'il y a encore des peurs. Il y a des peurs avec la fourberie, on a les non-dits derrière, peur d'être trahi en fait, ici dans cette histoire-là. On est quand même en état de renouveau, on est peut-être quelque chose, une énergie ici qui vient, on n'a pas confiance dans une nouvelle histoire. Peut-être que c'est une personne que tu as déjà rencontrée là, ou que tu vas rencontrer. Tu vas te méfier en tout cas. La situation complexe. Bon, on parle de triangulaire, on adore, on kiffe, on love. On nous dit laisser du temps, le cadeau surprise. Ouais, c'est... Attends, je vais voir la dernière carte. Oh, et l'invitation amoureuse. Oser se lancer. Alors, pour moi, vous avez effectivement... vous avez pris du temps ici pour certainement pour faire ce redémarrage amoureux ici, les célibataires. Parce qu'il y avait peut-être effectivement peut-être une situation là que vous avez vécue, un amour, une relation en tout cas qui n'était pas simple a priori, que la personne soit prise ou pas, enfin tu vois, ou bien que ce soit, enfin en tout cas c'était parasité, une relation qui a été très parasitée ici. Et on voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça, vous avez laissé un petit peu les choses se tranquilliser. Et il peut y avoir encore des peurs qui sont liées à ça en fait, c'est tout à fait... mais on nous dit qu'en fait, tu vas être dans ta toute belle beauté, dans ta séduction ici, et qu'on a une situation, une invitation, tu vas recevoir, voilà, on va peut-être t'appeler, c'est quelque chose qui va arriver un petit peu d'un coup. Mais tu peux avoir encore des peurs qui te restent d'une situation que tu as mis du temps à absorber. On te dit, vas-y, ose te lancer, parce que c'est quelque chose qui va être sympa, qui est plutôt positif pour toi. Donc peut-être ne freine pas les cas de fer. Voilà. N'aie pas peur de te relancer en fait, c'est ce qu'on te dit. N'aie pas peur d'accepter cette invitation et puis d'y aller. Ouais, les relations charnelles. Peut-être que tu sortais d'une relation qui était trop en mode chamallow, ou en tout cas en on-off, enfin, tu vois, qui était basée que sur du charnel. Ici, c'est peut-être plus ce que tu as envie de vivre. Donc aujourd'hui, tu as envie on parle de bonheur, joie et félicité. Alors, ou c'est une personne qui revient, parce qu'on nous parle de renouveau aussi avec ça, et puis tu as peur qu'à nouveau ça soit pas bien, quoi, ce soit pas bon. Ou alors c'est une nouvelle personne qui arrive ici, et, pour certains. Et en fait, c'est autre chose, quoi. Il se peut que tu sois pas tout à fait tranquille. Par rapport à ça, on peut avoir quelqu'un un peu séducteur. On te parle de belles rencontres quand même ici, un coup de foudre qui arrive. On parle de relations sociales. C'est peut-être quelqu'un, alors ou sur les réseaux, ou quelqu'un qui fait partie de ton environnement déjà, et puis un ami d'un ami, enfin je veux dire, je sais pas moi, le cousin d'une copine, savoir, c'est un truc. Donc quelque chose de plutôt sympa là cette semaine, mais tu auras peut-être mis du temps tu vois. Alors ou c'est un renouveau, ou bien c'est une nouvelle personne pour certaines pépites, faut voir. Ok. Allez, on va se prendre, on va voir ce que les anges de l'amour nous disent là sur cette rencontre. Je vais appeler tous mes jeux parce que tu sais que les jeux c'est lourd, et comme je suis venue en train, ça pèse tout de suite dans la valise. C'est un petit peu comme les livres. Mine de rien, ça a son poids. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Chimie,
vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Et en dos de deck, nous avons l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ça pourrait être une très jolie rencontre ou alors un renouveau avec une personne. Et en tout cas, on nous dit que c'est ok, quoi. Hein, c'est plutôt quelque chose de très sympa, hein, qui va vous aider à oublier peut-être une période ou alors une personne avec qui c'était pas vraiment, le cœur n'était pas suffisamment présent, on va dire, hein, pour que ça puisse durer. Voilà, voilà, mes pépites. Bon, bah c'est parti. Puis maintenant, on va aller voir les lovers. Pour les lovers, c'est parti, les amoureux de Switch Time. On va aller voir Chouchou. En général, hein, tu le sais, hein, tu prends pas. Il, elle, bien sûr. On va aller voir où on est ton autre. J'ai pris le Line of Love d'Irene Rust. Il est léger, il est petit. Alors, il en est par rapport à toi. On nous parle d'un changement. C'est marrant, les célibataires, on a le changement. Première carte, et là, on a à nouveau le changement. Ok. Bon, quelque chose qui... Donc, par rapport à toi, chouchou. Donc là, il est en période, on va dire, de un petit peu de transformation. Hein. Il avance vers quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Une forme de mutation, en tout cas. Perturbation. Retour. Ouais, s'il était zen, là, on va dire qu'il est dans une période où il est un petit peu ébranlé. On voit que le problème, enfin, on va dire qu'il est dans un état d'esprit qui revient, là, qui est plutôt... c'est pas très agréable à vivre, je pense, par rapport à votre relation. Quelque chose qui se représente à lui, hein, concernant votre relation. Bon, j'en ai beaucoup trop. Alors, qu'est-ce qui revient comme ça? Pourquoi il se sent à nouveau perturbé? Peut-être parce qu'il est en train aussi d'évoluer. On parle de positif. Bon, bah déjà, ça va être bon. Hein, le fait que ce mouvement, peut-être que si ça le déstabilise un petit peu par rapport à... Alors, on peut se poser la question d'un retour aussi. Mais on revient à des bonnes vibes après une période peut-être... on voit qu'il y a peut-être des prises de conscience, des choses comme ça. Donc il doit passer un petit peu, j'ai l'impression, par plusieurs états émotionnels là. Et on voit que ça revient au beau fixe et on a une communication à venir. Hein, donc par rapport à toi, donc on a la lumière derrière, donc c'est plutôt sympa. Voilà, il y a peut-être eu un petit, on va dire, une déstabilisation émotionnelle, quelque chose qui bouge et qui se restabilise plutôt positivement après un passage intérieur. On parle de fidélité, de loyauté. On parle de réconciliation. De solitude. De savoir. Je suis désolée, c'est un peu long, mais je sais que j'aime bien quand elle saute dans les cartes, donc... À chacun sa méthode. Alors, la dernière, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Et la guérison, très jolie, très jolie.
J'ai l'opportunité, la porte derrière. Bon, c'est quelqu'un en fait, qui souhaite ton autre, donc se redonner une chance, certainement avec l'opportunité, ouvrir à nouveau cette porte. On voit qu'il a passé peut-être une période un petit peu seul à réfléchir. Il a appris un petit peu d'une forme de solitude et on voit qu'il souhaite aujourd'hui cette réconciliation avec toi. Il est dans cette communication qui arrive va être plutôt positive. On parle de guérison, donc voilà. On a quelque chose c'est comme si cette perturbation ici, l'avait aidé à se recentrer et à donner des nouvelles énergies positives avec une envie de communiquer avec toi ici. On s'est rendu compte, peut-être de la loyauté ou en tout cas du lien, de l'importance du lien. Donc on a envie de se réconcilier, de ne plus rester seul avec tout ça, mais ça a servi à ton autre. On voit cette opportunité qui arrive. On parle de la lune, c'est peut-être la suite à une séparation peut-être ici. Une période en tout cas de séparation. D'accord. Alors toi, qu'est-ce que tu vas vivre par rapport à cette personne ? Donc cette semaine, par rapport à ton autre. On va voir si ça colle avec ça. Parce que là, bon, on a cette envie. On voit bien que cette envie, elle est présente. Que ça se calme à nouveau, là, c'est mieux. Mais alors, toi, qu'est-ce que tu vas vivre en copie par rapport à ton autre, là, pour cette semaine prochaine. Enfin, cette semaine-là, quoi. Merde. Cette semaine qui arrive. On parle de la féminine. L'engagement stable. Donc toi, tu es plutôt, on parle bien de toi déjà ici. On voit que tu es plutôt dans des belles vibes. On a une relation solide ici. L'engagement stable est revenu plusieurs fois. Il y a des non-dits ici. On a peut-être quelqu'un qui... voilà, tu peux avoir quelqu'un aussi qui ne s'exprime pas en face. On a cette communication qui arrive, donc on va voir si elle arrive cette semaine. Il y a une envie de communiquer en tout cas. Mais c'est un petit peu comme si soit tu n'arrives pas à exprimer le fait que tu souhaites cet engagement stable, soit la personne en face ne l'exprime pas en fait. Même s'il y a un lien qui est fort et qui est solide, on voit bien ici. Il y a un des deux qui s'exprime pas ici, qui s'empêche ou qui... La clé du destin. Bon, c'est beau, la bonne étoile, la chance, la destinée, l'invitation amoureuse en dos de deck. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter ici. Voilà, cette personne, elle est en transformation, elle est en train de se reposer sur des bonnes vibes, elle souhaite cette réconciliation. Elle a passé une période de solitude un peu qui lui a laissé avoir accès à ses messages intérieurs, en fait. Et on voit que là, s'il y avait des choses qui... C'est pas très grave qu'elles soient pas dites, en fait. On te dit que la chance est sur cette relation et que une petite invitation amoureuse, derrière, arrivera avec la relation magnétique, la même longueur d'onde. Donc, tu vois, on va peut-être discuter, tu vois, s'apaiser un petit peu. Et c'est plutôt positif. Que nous disent les anges de l'amour cette semaine par rapport à Chouchou? Peut-être que tu te poses beaucoup de questions, tu vois. On te dit que c'est pas vraiment la peine de t'en poser, quoi. J'en ai trop, là. Allez, s'il vous plaît, juste une carte. Vous pouvez aimer sans crainte. Et faites un effort. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, ok. On va prendre un petit message de Chouchou. Une chouchoute pour toi. Alors,
Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Bon, on tourne autour du pot, là, un petit peu, mais effectivement, il y a peut-être un petit nettoyage à faire dans son environnement. Voilà mes pépites. Écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, c'est le cas avec vous, ça c'est sûr, et que peut-être ça a pu vous guider un petit peu, prendre quelques messages. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite une super semaine et on se retrouve très vite. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous, belles vacances, prenez le soleil, prenez le temps de vivre cet été. Gros bisous, ciao.